Mon nom c'est Ilunga Augustin. Celle qui est à mes côtés, c'est mon épouse Ngalula Kayembe Chantal, victime de la guerre de Kamwenasap. Je remercie la Fondation Femmes Plus. À travers son soutien, nous nous sommes spécialisés dans la savonnerie. À travers ces métiers, je suis capable de scolariser mes enfants. J'ai fait opérer ma femme de la kyste et appendicite et son pied qui était atteint par balle dans les atrocités Kamwenasap. J'ai acheté même une parcelle. C'est pour cela que je remercie la Fondation Femmes Plus. Moi, je remercie cette maman et la Fondation Femmes. Cette maman est témoin de la santé que j'avais la première fois qu'elle était venue pour nous visiter. Pour le moment, j'ai récupéré ma santé grâce à l'activité de savonnerie que nous pratiquons, soutenue par ONU Femmes à travers la Fondation Femmes Plus. Je m'appelle Bombo Marie. À travers l'appui que Femmes Plus nous avait apporté dans la savonnerie, aujourd'hui je suis bien avec mes enfants. Je paye les loyers, je paye la scolarité de mes enfants. Je n'ai pas un mari à qui je peux prendre la main du matin au soir. Mais grâce à la Fondation Femmes Plus, beaucoup de tâches me sont allégées. Je m'appelle Bille Christine. Vraiment, Femmes Plus est une bonne fondation. D'abord, je vous conseille, si vous voulez exceller dans ce travail, il faut mettre du sérieux. Au moment où je vous parle, ma main n'est pas tendue chaque fois à mon mari pour demander. Au contraire, j'apporte aussi ma contribution dans notre foyer, comme payer la scolarité de nos enfants. Je peux acheter moi-même un habit cher. Nous avons avancé un acompte pour l'achat d'une parcelle. Au reste, je vous conseille, si vous faites comme nous aussi, ça sera une bonne chose. Mon nom c'est Changou Céline. Nous remercions sincèrement la Fondation Femmes Plus de nous avoir remis les outils de travail et promettons de les multiplier afin d'aider aussi les autres à devenir comme nous. À l'ONU Femmes, j'ai dit sincèrement merci. Par la même occasion, je demande à l'ONU Femmes de ne pas se limiter par Paris. Nous allons faire en sorte que notre main ne soit pas toujours tendue. Et pour les bons, prénoms, je prie de la terre au pécladon. Parmi la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Antonin, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté.
Je me présente encore, c'est Madame Félicité Ndaya, je suis directrice provinciale de la Fondation Femmes Plus, ici au Kasaï central. À votre côté, il y a notre financier chargé de l'administration et finance de la direction nationale qui est ici en mission à Banjula. Présentement, nous vous présentons le projet qui est de relèvement socio-économique, participation politique de femmes et filles dans le contexte de la consolidation de la paix, financé par ONU Femmes, le Fonds de femmes pour la paix et action humanitaire à travers ONU Femmes. Ce projet avait une durée une année qui a débuté depuis février et normalement ça devait prendre fin au mois de février, mais il y a un peu une rallonge qu'on a fait pour les 3 mois jusqu'au 31 mai de ce mois ici. Et dans les projets, c'était prévu d'appuyer au moins 220 bénéficiaires répartis en 2 tranches. Donc, dans la première tranche, on a appuyé 110 et la deuxième tranche qui sera aussi de 110. Ce projet est localisé ici à Kananga, dans les territoires de Demba ainsi que les territoires de Dibaya. Les 110 pour la deuxième cohorte est réparti de cette manière. Il y a eu 30 à Demba, 30 à Dibaya et 50 ici à Kananga. Ces bénéficiaires ont reçu une formation. Avant de donner, ils doivent passer par une formation sur l'initiative personnelle, sur le VBG, la gestion des conflits, la culture associative. Normalement, ils doivent travailler ensemble. Il y a certains qui vont travailler ensemble. On doit leur apprendre comment travailler en collaboration et gérer les conflits, qu'ils parviennent à gérer les conflits parce que nous sommes dans une province post-conflit. Et notre pays est toujours dans les conflits comme il est agressé par le Rwanda. C'est ainsi, à ce jour, il est prévu de finaliser le processus qu'on avait déjà débuté de la formation et de la remise officielle devant le gouvernement, devant la direction nationale pour que ces bénéficiaires reçoivent leurs droits. C'est ainsi que nous avons fait appel à l'autorité provinciale pour participer à cette assise. Je vous remercie. Pour moi, j'appelle ça inclusion. Pourquoi? Parce que ce que vous faites est d'une grande bénéfice au sein de nos mamans. D'abord, le gouvernement tient à vous remercier. Je tiens à remercier tous nos invités ici présents. Et j'espère bien, pour ne pas monopoliser la parole, nous déclarons clos l'activité d'aujourd'hui. Merci. C'est une activité de la remise officielle des kits des stagiaires. Cette activité n'a pas commencé seulement par la remise, mais il y a eu des séances de formation où on avait pensé à former les femmes sur l'intégration de l'initiative personnelle, la gestion ainsi que l'entrepreneuriat. Sans toutefois parler de VBG, gestion de conflits. Il y a aussi des notions de la culture associative pour permettre aux femmes de bien gérer ce qu'on a donné. Et ainsi, comme certains seront dans les groupes, celles qui seront dans les groupes, on a donné aussi, on a initié aussi les notions de gestion des conflits pour les permettre aussi
de travailler en paix et en bonne collaboration. Cette formation a pris au moins 3 jours. 50 participants qui ont pris part à cette formation. Les bénéficiaires, ce sont les femmes victimes de violences. Il y a eu les femmes déplacées internes, les retournées de l'Angola. Il y a eu aussi certaines femmes vulnérables qui sont identifiées au sein de la Fondation Femmes Plus. Selon les métiers, ils ont reçu des intrants selon les besoins. Il y a eu les femmes qui ont reçu les kits pour la pâtisserie, la savonnerie. Il y a eu de l'agriculture parce que ce n'est pas une activité qui s'est basée seulement ici. C'est une activité qui est réalisée dans 3 territoires. Donc, la ville de Kananga, le territoire de Dibaya, ainsi que le territoire de Demba. Donc, il y a eu celles qui ont eu les kits de l'agriculture, savonnerie, pâtisserie, coupe et couture, ça dépend des besoins de chaque personne. Nous avons recommandé aux femmes de bien gérer, travailler en collaboration, gérer les biens comme des pères de famille parce que ce sont ces biens qui leur permettent d'accéder à la prise de décision, à l'autonomisation parce que il faut que la femme soit autonome, parvienne à vivre personnellement avec, s'intégrer dans la communauté. On les a demandé de prendre conscience et travailler avec les soucis, avec une détermination pour qu'elles parviennent à être autonomes. Pour le message clé à toutes les femmes bénéficiaires de notre projet, on leur demande de travailler main dans la main, de travailler avec une détermination et à être aussi engagé. Si on est engagé, on va se déterminer et être autonome dans tout ce que nous sommes en train de faire et de bien gérer ce qu'elles ont reçu aujourd'hui. C'est bien qu'ils développent leurs initiatives et qu'ils parviennent à se prendre en charge.